Aurélie retrouve Sandra dans ce magasin de vêtements situé à Ducos pour sa séance shopping, la partie de son relooking qui lui tient le plus à cœur. Faire du shopping, vraiment, on va pas dire ça. Bon, ça m'arrive d'aller acheter quelques vêtements, mais pour dire partir et faire du shopping réellement, non, pas vraiment. Lorsque je fais du shopping, je me dirige automatiquement vers des jeans, des shorts, des couleurs plutôt sombres comme du noir, du bleu marine, mais en tout cas jamais de blanc et pratiquement jamais de robe. Face au miroir, elle nous explique pourquoi. Une jeune fille avec un style plutôt simple, pas très sûre d'elle et qui s'habille de façon cacher ses formes, ses complexes, je dirais. J'ai peut-être un petit potentiel, mais étant donné que moi je suis fixée que sur mes complexes, donc du coup, il n'y a que ça que je vois et j'oublie peut-être les points positifs de ma silhouette. Des complexes qu'elle tente de cacher à travers sa panoplie vestimentaire, un look qui malheureusement ne reflète ni sa personnalité ni son âge. La preuve avec la critique de notre coach sur son look du jour. La tenue du jour d'Aurélie n'est pas dérangeante en soi parce que c'est quand même une tenue classique. Elle n'est pas mal habillée. Du coup, j'aime beaucoup son style et son t-shirt. Après, il lui faut peut-être rajouter des accessoires qui vont lui donner beaucoup plus de style. Mais on n'a pas encore la tenue qui fait femme. C'est vrai qu'avec cette tenue, on a du mal à apprécier la morphologie en 8 d'Aurélie. Aurélie a une morphologie idéale, mais du coup, elle a des petits complexes. Elle est obnubilée par ses complexes et elle ne voit pas que justement, elle a une magnifique silhouette. Et elle va nous rappeler ce qu'elle va chercher comme vêtements pour notre candidate dans ce magasin. Alors, je cherche une tenue qui soit quand même assez chic et décontractée pour une jeune fille de son âge et qui lui donne beaucoup d'allure et qui surtout qu'elle se sente femme. Pour son premier essai, Sandra a choisi un vêtement on ne peut plus féminin, une robe. J'ai choisi cette tenue pour Aurélie. Déjà, j'aime beaucoup la couleur, le blanc. C'est très épuré et ça ressort bien sur la couleur de sa peau. On a ce petit décolleté en V qui attire le regard au centre. Et bien sûr, le tissu qui est brodé et qui sied bien à la silhouette d'Aurélie. Effectivement, elle a les culottes de cheval. Il vaut mieux avoir des tissus moins légers. Et du coup, ce tissu en coton est parfait pour Aurélie. Alors, j'aime beaucoup cette robe, mais toute seule, je n'aurais jamais été vers cette robe-là parce qu'en fait, je mets très rarement du blanc, voire jamais. Mais en même temps, j'aime bien parce que ça change de ce que j'ai l'habitude de mettre. Et même la matière, en général, je n'essaye même pas. Bien, nous sommes au moins sûrs qu'Aurélie ne va pas se braquer sur le fait de porter une robe qui s'arrête au-dessus des genoux, elle qui nous confiait porter rarement ce type de vêtements. D'ailleurs, elle va être servie, puisque le deuxième choix de Sandra, c'est une robe. Ce qui est bien avec cette robe, c'est qu'elle s'arrête au niveau de la taille et après elle est évasée. Donc elle prend bien au niveau de la culotte de cheval. La culotte de cheval n'est pas apparente. Ça va parfaitement, ça gomme les complexes. Du coup, avec une belle petite fente au niveau du genou. J'aime beaucoup les couleurs qui vont bien aussi au teint d'Aurélie et je trouve que ça change. C'est élégant et en même temps, ça peut faire décontracter avec des petites sandales. Ça dépend de la façon dont on va l'accessoiriser. Bien que pareil, comme pour l'autre, je n'aurais jamais acheté une robe comme ça parce qu'en fait, elle est quand même assez colorée malgré le bleu marine que j'aime beaucoup. Mais finalement, j'aime bien parce qu'en fait, on ne voit pas trop mes défauts, selon moi. Là encore, un choix qui surprend Aurélie et qui attise sa curiosité. Le troisième choix de notre coach, là aussi une robe, va nous permettre de mieux cerner les goûts de notre candidate. Alors, j'aime beaucoup cette tenue qui fait justement chic et décontractée, donc accessoirisée. On va vraiment lui donner un style particulier. Là, on peut lui donner vraiment un style ethnique ou un style un peu plus classe avec des talons ou décompensés. C'est une robe qui, effectivement, avec les rayures, élargissent la silhouette d'Aurélie, mais avec une culotte gainante, ça va sculpter, au contraire, la culotte de cheval d'Aurélie. Donc, ça lui ira mieux. C'est pas du tout mon style. Je n'aurais pas été vers une robe comme ça. Dès qu'il y a des rayures, je préfère éviter carrément. En plus, avec la ceinture au niveau, pour moi, j'ai l'impression qu'on voit encore que mes défauts. Mais sinon, après, effectivement, avec peut-être une culotte gainante, peut-être, mais après, je ne suis pas très convaincue. Si vous avez bien suivi, notre coach et notre candidate vont se mettre d'accord sur les deux premières robes. Finalement, oui, j'ai aimé les choix de Sandra, bien que ce n'étaient pas des vêtements vers lesquels j'aurais été. En essayant, je trouvais que ça ne choquait pas tant que ça et que je pouvais vraiment porter ces vêtements-là. Par contre, pour les accessoires qui vont agrémenter la tenue finale, ce sera une totale surprise pour Aurélie. Sandra commence par chercher le sac à main qui irait à ravir à la jeune femme. Alors, les sacs en osier, enfin les paniers en osier sont très tendance actuellement. Donc, ça donne un petit côté décontracté qu'on recherche pour la tenue d'Aurélie. Donc, je pense que ça peut totalement convenir.
Alors, ce qui est bien avec ces paniers en osier, c'est qu'on a différentes formes. Du coup, là, la forme arrondie qui peut être sympa. Et puis, selon l'âge aussi, je pense qu'on a le choix à ce niveau-là. Pour l'instant, j'hésite avec cette petite couleur pour Aurélie. Donc, on verra bien ce que je vais choisir. Alors, on a des sacs en bandoulière forme rectangle ou un peu plus arrondi qui peuvent convenir au thème chic et décontracté pour Aurélie. Donc du coup, ce sont des petits sacs où on peut aller au cinéma ou une sortie entre copines. On peut juste mettre le portable et le portefeuille pour pouvoir sortir. Donc avec les imprimés ethniques qui donnent une petite touche de luminosité à votre tenue. Après le sac, petit ou grand, là est encore la question, notre coach hésite cette fois-ci sur les boucles d'oreilles. Alors j'hésite entre les boucles d'oreilles plus classiques, dorées, quand même avec une petite forme ethnique, ou les boucles d'oreilles qui sont très tendances actuellement avec des pompons, avec cette petite couleur rouge qui peut réveiller la tenue d'Aurélie. Pour voir la suite des accessoires choisis par Sandra, nous vous invitons à attendre la révélation finale. Demain, Aurélie va chez le coiffeur. Parce que s'occuper de son look vestimentaire, c'est bien, mais changer la coupe de cheveux qui va avec, ce sera mieux. À demain!